Mon ami, comment j'aurais pu savoir que m'a pris comme des petits bébés, alors quand ils se sentent délaissés, ils te boutent. Hey! Hey! Simon! Bonne journée, prof. Merci. Merci, ma puce. Tu es vraiment qui t'a envoyé. Écoute-moi bien, ma chérie. Si j'avais voulu envoûter un homme... Yara, je viens de te dire que tu n'as rien à craindre. Je t'en prie. Voilà. Donc je ne peux pas m'amuser. Padam, padam, pam. She's on fire. Fini. Je suis libre comme un oiseau. Je vais voler. Vous ne voyez pas qu'elle va mal? Monsieur, vous êtes bien sûr Regardez. Ça ne me plaît pas du tout. Toute cette... La 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 la. Oh yeah. Chevy, you talk, say you get it past me, yo. But now for corner, you pray, say you be like me, yo. Take Ok. your time, take your time. You know be the same with my life. Dis, tu vas mieux? Ça Ok. peut aller. Je suis quand même choquée. Que Bassi a été arrêté. C'est absurde. Qu'est-ce qui est plus choquant entre le fait de voir Bassé se faire arrêter à moitié nu et le fait que tu m'apportes le déjeuner? Ok. En toute honnêteté, je n'étais pas vraiment offert de la nourriture. En plus, tu n'es pas censé être dans la chambre principale. Une pièce de ma propre maison, tu veux dire? Il a été arrêté il y a à peine 1 minute et tu hérites déjà de sa maison. Là n'est pas la question. Ce déjeuner n'était pas pour toi. C'est une erreur. Écoute, on n'est vraiment pas obligé de faire connaissance de cette manière, tu vois. Tu es très belle. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. En plus d'être belle, tu es intelligente, bien éduquée et travailleuse. Je n'ai jamais trouvé les mots qu'il faut pour t'exprimer ce que je ressens, mais tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Ok. Je crois t'avoir accordé assez de mon temps. Je dois y aller. Écoute-moi très bien. J'ai l'impression que tu as oublié que nous sommes amis. Ou encore ta petite sœur que tu es censée protéger. Juste parce que je t'ai apporté à manger? Écoute, je l'ai fait à cause de ton état de santé. Mets-toi ça bien dans la tête. Ciara! Désolée de vous avoir bousculé. Je suis vraiment désolée pour cet incident. C'était un accident. Vous n'avez pas à vous sentir mal. Désolée encore. Moi, c'est Stan. Je suis le fils de la prof. Vous êtes le fils de prof. Ok. Moi, c'est Ciara. Je suis voisine à votre mère. Eh bien, vous êtes vraiment bien bâti. J'ignorais que prof avait un fils aussi grand. D'où venez-vous? Je reviens tout juste du Royaume-Uni. Ah oui. Euh, à vrai dire, nous avons toujours pensé que la prof était une vieille louve solitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je n'aurais pas dû dire cela. Non, ce n'est pas Puisqu'elle est grave. douce avec Tunde. Qui ça? Vous ne connaissez pas son chien? Oh, bien sûr, je le connais. Elle est bonne, celle-là. J'avoue qu'elle est douce qu'avec son chien. Alors, vous voulez vous joindre à moi? Bien sûr que oui. Allons-y, suivez bien mes mouvements, ok? Ouais. Allons-y, on descend. Et on remonte.
Ok, Oh ça peut aller. yeah. On reprend. Shabby, you talk, say you get it past me, oh. But now for corner, you pray, say you be like me, oh. Take your time, take your time. You know be the same with my life. Over sapi, too much trouble. Je trouve qu'elle te ressemble. Vous avez un grand nombre de points en commun, surtout en Je la matière trouve d'hommes. très belle et joyeuse. Alors c'est normal que j'ai mal qu'elle se soit rapprochée de ce beau mec avant moi. Ma chère, laisse-moi te dire une chose. La plupart des péchés qu'un homme commun ne souille pas son corps. Par contre, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Notre maman était enseignante à l'école du dimanche. Ton cher mari ne te l'a pas dit? Salope. Je pense sincèrement que tu devrais essayer de mettre en pratique les saintes écritures, au lieu de passer ton temps à te comporter comme une chrétienne à 2 balles. Moi, Rita Anayo, je reconnais être une femme matérialiste. J'aime les hommes pleins aux as. Alors pour ton info, si je suis encore sur le marché, c'est parce que je suis honnête et que je ne me mens pas à moi-même. Oh oui, je patiente pour ne pas avoir à faire un mauvais choix. Sache que tout arbre qui ne porte pas de fruits doit être coupé et jeté au feu. Tu parles de fruits parce que tu sais réciter les versets comme un perroquet, c'est ça? Pour commencer, est-ce que tu es né de nouveau? T'as accepté le Christ, toi? Eh bien, laisse-moi t'enseigner. Les disciples du Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Et si ces disciples ont reçu cette appellation, c'est pour le fond et non pour la forme. Quand je te regarde, je parie que si ces disciples étaient comme toi, on aurait eu un récit totalement différent. Merci. Ok. Bienvenue, papa. Merci, mon fils. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ça se voit, tu as bonne mine. Merci, papa. Je ne savais pas que tu venais. Eh bien, c'est parce que j'ai voulu te faire une belle surprise. Alors, comment ça va ici? Tout va bien, c'est juste que j'étais un peu stressé à cause de l'accident, mais ça Tu va n'as mieux. pas à t'inquiéter. Tu te rétabliras très vite. Comment va maman? Oh, elle va bien. Ma chérie. Hé, Ciara, calme-toi. Où tu as laissé ton téléphone? Pourquoi cette question? Eh bien, tu sais quoi? Je te cherchais parce que j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Je te laisse deviner. Allez, chérie, devine qui est là. Je t'écoute. Bassier de retour? Oublie ce criminel. Suis-moi, tu verras de quoi je parle. Allez, viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il Allez, faut? approchez. Je suis calme, tu le sauras. Regarde devant toi. Ouais, Ciara, viens. Attends-moi. Ciara, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'enfuis? Écoute, je te remercie. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi, mais je ne peux pas entrer. Tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir ton père? Je parie que quelqu'un lui a donné l'adresse de cette maison pour qu'il me retrouve. Écoute-moi très bien. Si jamais c'est Obina qui est derrière tout ça, il verra. Ciara, calme-toi. Allez, détends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi tu ne veux pas voir ton père? Papa, s'il te plaît, accorde-moi une minute. Ok. Écoute, je me suis enfuie parce que mon père veut m'obliger à épouser son ami Sissoko Basson. Tu comprends? Vraiment? Oui, alors que je ne l'aime pas.
Cet homme est moche et il n'a aucun style. Je ne me vois absolument pas en train de l'épouser. Ciara! Ah, elle est vraiment sérieuse? Où est Ciara? Pourquoi tu me demandes? Non mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi inviter le père d'une personne chez elle sans son consentement? Ah, attends qu'elle t'attrape. Tu verras de quel bois elle se chauffe. Quitte mon chemin. Allez, laisse-moi passer, bon à rien. Ah. Bonjour, boss. Bonjour, monsieur. Bonjour. Désolé, papa. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, son attitude est vraiment étrange. Eh bien, c'est peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à te voir. Tu sais, les femmes n'aiment pas les surprises. Je vois. Eh bien, mon garçon, je vais devoir te laisser. Ah, excuse-moi. T'inquiète. Mon fils prend soin de toi, ok? Allez, D'accord, embrasse-moi. papa. Merci d'être passé. Je t'en prie. On peut y aller. Après vous, monsieur. Bonjour, mon chéri. C'est quoi ton nom? Peter, Moi, c'est Tante B. Enchantée, Peter. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue quand j'avais ton âge. Un jour, j'allais à l'atelier de mon père et j'ai vu des gens pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait, jusqu'à ce que je comprenne que mon père avait été tué. Et peu de temps après, j'ai malheureusement perdu ma mère aussi. ça veut donc dire que t'es orpheline? Oui, je le suis. Mais tu sais qui n'est pas orphelin, c'est toi. Ton père et ta mère sont toujours en vie. Ils sont juste blessés. Tu sais ce qui les maintient en vie? C'est le fait de savoir qu'ils peuvent te revoir. T'as envie de les revoir? Bien sûr que je veux les voir. C'est bien. Et c'est pour ça que tu dois manger, d'accord? C'est important que tu prennes des forces. C'est très bon. Allez. Essaie de finir ton plat. Il faut que tu manges bien. Attends, laisse-moi t'aider. Rappelle-toi que personne ne doit savoir où est-ce que tu es. Si jamais c'est le cas, des gens pourraient te faire du mal. Il y a des méchantes personnes partout. Personne n'a besoin de connaître ton histoire, ok? Et si jamais quelqu'un te demande qui est mon mari, dis juste que c'est ton père. Ou ne dis rien. Ok? Tout va bien se passer, Peter. D'accord? Allez, tiens, bois un peu d'eau. Ok. Chérie, mange encore un peu. Je t'en prie, fais un effort. Je t'ai à l'œil. Écoute-moi bien. N'essaie surtout pas de me faire un de tes coups foireux. Tu ferais mieux de collaborer.
Écoutez, je n'ai vraiment pas d'argent, encore moins des bijoux en or. Je ne suis qu'un pauvre professeur à la retraite qui ne dépend que de sa pension. Je n'ai pas d'argent, je n'ai que des diplômes. Tu campes tellement bien ton rôle d'actrice, hein, que tu me rappelles Meryl Streep. Alors dis-moi, où est passée la richesse que tu as héritée de tes nombreux mariages? S'il vous plaît, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis le fils d'un des imbéciles que tu as épousé. J'étais un peu sceptique quand j'ai appris que mon père se mariait pour la 3e fois avec une femme un peu trop fière d'elle, qui se croit beaucoup mieux que les autres et qui préfère un chien en peluche plutôt qu'un vrai chien. Je me fichais complètement de mon père parce que ce pauvre imbécile ne s'est jamais soucié de personne. Mais cela dit, c'était mon père. Alors je réclame mon héritage. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce que tu tiens en main? Machi, je comprends tout à présent. Mon frère était fiancé et devait se marier à Anna. Mais a tout annulé quelques semaines avant leur mariage. Parce que tu as pratiqué ce sortilège sur lui. Ceci restera en ma possession jusqu'à ce que mon frère revienne. Et tu devras lui expliquer ce que ce talisman fait dans sa maison. Je vais le ranger ici. Ah! Machi! C'est de l'alcool. Machi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous caches? Tu sais, à l'époque, ton père était un très grand séducteur. J'avoue que c'était le plus beau de tous mes maris. Nous nous sommes rencontrés... Ça suffit. Arrête de me prendre pour l'un de tes élèves. Je n'en ai rien à faire de ton histoire d'amour. Pourquoi est-ce que tu as tué mon père? Écoute, tu te trompes si tu crois que je l'ai tué pour son héritage parce que j'ai travaillé très dur pour obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je reprends. Pourquoi est-ce que tu as tué mon père? C'était de la légitime défense. Oh. Je peux te l'assurer, c'était de la légitime défense. Ok. C'était lui ou moi. Alors je ne pouvais surtout pas le laisser me battre sans que je ne me défende. Oh, ton père était vraiment hors de lui ce jour-là. Je parie que tu ne connais vraiment pas cette facette de lui. Continue. J'étais tombée un jour sur le journal intime de sa petite fille. Oh, ce que j'ai lu était vraiment affreux. Alors j'ai décidé de le confronter. Ah, mais ça a été en fait ma plus grosse erreur. Ton père m'a saisi fortement par le cou. Et il s'est mis à m'étrangler de toutes ses forces. Il n'aurait pas permis que je m'en tire aussi facilement. Je pouvais clairement le voir dans ses yeux. J'avais menacé de le dénoncer, alors ton père s'était juré de ne pas me laisser vivre. Et ensuite? Pendant notre dispute, j'ai découvert qu'il avait abusé de la pauvre fille à plusieurs reprises. Alors, pour lui échapper, je cherchais n'importe quoi.
C'est ainsi que j'ai pris une bouteille et je lui ai balancé au visage. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Mais quand il a commencé à se vider de son sang, je suis restée là, sans rien faire. Je ne ressentais rien. Et je n'ai rien fait pour le sauver. Et tu fais passer cet acte pour de la légitime défense? Nous sommes au Nigeria, et je suis une femme. Je ne m'en serais pas sortie si j'avais raconté la véritable histoire. Comment je peux être sûr que t'es pas en train de me jouer un tour? Trouve ta sœur et demande-lui. Ah! Où est passé Tunde? Écoute, femme. Nous avons des choses importantes à régler. Pour que je me soucie d'un stupide chien en peluche. Qui ça peut être? Écoute. Si tu fais le moindre bruit, je tuerai la personne derrière cette porte. Alors tiens-toi bien. Tu as compris? Vilaine femme. Tu ferais mieux de rester calme. Bonjour, patron. Oui, Simon. Simon en anglais, le chef de la sécurité. D'accord, et donc? Je me demandais si je pouvais voir la professeure juste une petite minute. Elle dort. Ah bon? Ça fait 37 ans que je suis sur Terre et je n'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça dans son sommeil. Je viens de te le dire, elle est en train de dormir. Elle a fait un cauchemar, donc naturellement elle a crié. Je reviendrai plus tard. Je vais repasser sûrement dans 1 heure, juste pour m'assurer que prof est... Parce que des fois... Je te le ferai savoir quand elle sera réveillée. Ok. Simon. Oui. Attends, j'ai... Ah, patron, vous n'êtes pas obligé. Tiens. Allez, prends ça. Patron, vous n'êtes pas obligé. Allons, ce n'est rien. Patron, merci. Vous n'étiez pas obligé. Merci beaucoup. Je sais que t'es quelqu'un de bien. Alors, merci d'être venu me demander après ma mère. Ouais, patron, vous savez, j'ai appris ce métier en Israël. C'est pour ça que je rigole pas. Si vous dites que c'est un cauchemar, les gens font de mauvais rêves souvent. Oui, Simon. Oui. Ok, bye bye. Eh bien, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était juste quelque chose pour me protéger. Pour te protéger. Fauteuse de troubles sans peur que tu aies, te protéger. C'est ma mère qui me l'a donné. J'ai juste oublié de le jeter. Un homme attaché avec du ruban rouge. C'est pour te protéger, vraiment? Et l'alcool, c'est pourquoi? Et tu te souviens de la dernière fois que j'étais ici? C'était juste de l'alcool à 5 degrés. Et tu t'es mise à crier sur tous les toits que j'étais une alcoolique. Alors que toi... C'est la dépression. C'est à cause de la dépression. Enfin, tu vois, je n'ai pas d'enfant.
Je suis en dépression sévère, tout ça me pèse. Oh, donc tu comprends que les gens ne sont pas parfaits. Tu comprends? Alors que toi, tu te mets sur tes échasses de 3 mètres de haut, en regardant tout le monde de haut. Regarde-toi. Je t'en prie. Je t'en supplie de tout mon être. Ne dis rien à ton frère. Il ne faut pas qu'il sache, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Dis ton secret à ton serviteur et tu en feras ton maître. Qu'est-ce que tu veux? J'ai les moyens de payer. Donne-moi ton prix. La toute-puissante est tombée bien bas. Ma chère Machi, toi, tu veux me soudoyer? Ok, laisse-moi voir combien est-ce que je veux. Ah oui, tu vas commencer par me laisser vivre dans cette maison pour de bon. C'est bon. Waouh, c'est rapide. Ok, quoi d'autre? Tu sais quoi? Ces choses vont rester en ma possession jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire de toi. Est-ce que c'est clair? Oui. Qui est là? Mais qui est là? Qui est là? Madame. C'est quoi, c'est Shahid? C'est rien, madame. Juste vous souhaiter la bienvenue. Allons. Merci. Oui. Madame, une minute. Je ne veux pas vous embêter, mais... Il y a quelque chose que je veux vous dire. Mais je ne veux pas que vous croyiez que moi, Simon, je m'occupe de la vie de mes locataires. C'est pour ça que je m'efforce de vous le dire assez subtilement. Crache le morceau. Simon. Je vais vous le dire. Madame Bissola, c'est quand la dernière fois que vous avez vu prof? Est-ce que vous l'avez vu ces 4 derniers jours? Et pourquoi? Je me demande parce que je veux pas paraître parano, mais parfois, au déjeuner ou au dîner, prof m'appelle. Donc aujourd'hui, j'ai voulu y aller. Et là, j'ai entendu... Mon intuition de chef de sécurité très bien formée m'a fait tilt. Au début, je voulais rester calme, mais ça continuait. J'entendais... Donc, je suis allé. J'ai mis mon chapeau et j'ai pris ma lampe, prêt à en découdre. Et avant que je défonce la porte, son fils est sorti. Et il a dit, il n'y a aucun problème, que sa mère avait fait un mauvais rêve, un cauchemar. Je ne sens pas cette histoire dans tout mon corps. Quelque chose me paraît louche, je vous en parle pour que... Comme c'est votre ami, peut-être que vous pourriez aller la voir. En tant que chef de la sécurité, c'est mon devoir de vous le dire. Écoute, tu as essayé, mais attends. Surtout ne fais rien de stupide, d'accord? Ou ils vont t'accuser de harcèlement. Non, Madame Bissola, je n'en ai parlé à personne, je le jure. Non, vous êtes la première personne à qui je le dis. Je ne veux pas perdre mon boulot. Non, n'aie pas peur. Je vais aller vérifier, d'accord? Je vais aller voir ce qui se passe vraiment. Merci, tu as madame. bien fait de m'en parler. Merci. Monsieur le chef de la que sécurité. le bon Dieu vous garde. Ah, ne t'en fais pas. Et je vous fais Je vais entièrement aller voir. confiance. Ah. Et qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Tu sais, je n'aime pas trop le Royaume-Uni. Ça me rappelle un peu Abuja. Et c'est quoi le problème avec Abuja? C'est calme, démuni, vide, chiant. Ah, je comprends. Tu sais, à chaque fois que je suis au Royaume-Uni, je suis toujours impatient de revenir au Nigeria. On n'est jamais mieux que chez soi. Et toi? Ah, le Nigeria, ma mère patrie. Ouais. Tu sais, le Nigeria a la meilleure cuisine et le climat est... Les femmes sont de bonne compagnie. Bah oui, parce que les femmes nigérianes sont les meilleures. Elles sont les meilleures du monde entier. Des personnes incroyables, de belles personnes. Mais ça, c'était avant le mariage. Ah, je pense que je suis d'accord, mais alors... Oui. Alors, tu n'as vraiment qu'une seule femme?
Ouais, mec, je n'ai qu'une femme, tu sais. La tentation est partout, tu t'en doutes bien. Mais je dois rester concentré, tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? En parlant de tentation. Ah, tu sais, cette résidence c'est un vrai noyau à tentation. Des femmes fidèles et, tu sais, avec un teint d'ébène. Et disciplinées aussi. Oh, m'en parle pas. Je vois bien comment elles me regardent à la résidence. Elles veulent me manger tout cru. Elles veulent me dévorer. Si je voulais, je pourrais toutes me les taper. Et crois-moi, je vais le faire. Même celles qui sont mariées. Dans tes rêves, mec. Tu as d'autres, tu veux parier? Il a vraiment dit Ou pas grand-chose, juste 1000 livres. Ok, ça marche. Tu vois, Tu es sérieux? je te l'avais dit. Ok. Passe-moi ton téléphone, je vais te filer mon numéro. Ok, sans problème. Surveille ton téléphone, parce que le spectacle va bientôt commencer. Mon gars! Machi! Où est cette femme paresseuse? Machi! Oui. Viens me faire les ongles de pied. Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? Tu me remets en question? Tu veux que j'appelle mon frère pour lui parler des abominations qui se passent dans cette maison? Mais qui t'a demandé de t'asseoir? Lève-toi! Tu me fais écran, bouge, 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 bouge. Tu sais quoi? Tu vas te rendre très utile. Tu vas sortir et faire des courses pour moi et tu ne prends pas la voiture. Prends plutôt un kéké. J'ai envie de pizza, de shawarma, de poisson grillé et de 2 bonnes bières. De la bière? On ne... On ne quoi? Désolée. C'est mieux ainsi. Et pendant qu'on y est, j'ai envie de crème glacée. De la glace de chez Cold Stone. Rajoute-y beaucoup de toppings. Et tu as intérêt à revenir à la maison avant que ça ne fonde. C'est compris? Oui, madame. Tu penses aller où comme ça? Chercher de l'argent. Très bien. Et dépêche-toi! Femme inutile. Ok. Allô? Simon commence à poser des questions. Dis à ton type de se dépêcher. Écoute, j'arrive, on en parle plus tard. Bébé, j'ai l'argent avec moi. Tu as fait l'échange? Je leur ai donné un autre garçon. Non! Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Écoute, bébé. Si ce type raconte sa version de l'histoire... Hein? Si ce type raconte sa version de l'histoire, sa tante est foutue. Et si sa tante se fait prendre, on sera également dans le pétrin. Écoute, j'arrive, je te dis. Ok. Hé, Peter. Tu te souviens de ma promesse? Qu'on allait te ramener chez tes parents en vie? Tu t'en souviens? Mais est-ce qu'ils vont mieux maintenant? À ce qu'il paraît. Et en sécurité? Oui. Mais d'abord, d'accord? On va leur faire une surprise. Après avoir joué à un jeu. Ok? Tu as peur? Oui. T'inquiète pas. Ok. Mets ça comme ça. Tourne-toi. Pas trop serré? Désolé. Ok. Maintenant, ça.
J'arrive. Attends. Je vérifie qu'il soit... Ok. On y va, Peter. Allons-y. Fais attention. Viens de ce côté. Allons-y. Aïe! Attention. Désolé. Il y a certaines choses que je n'ai pas compris dans la vie. Les gens du troisième âge qui fêtent leur anniversaire veulent être le centre de l'univers et être mis au défi jusqu'au moment de mourir. Cela amène à une question. Quelle est la véritable essence de la vie? Une existence étrange. La charade qu'on nourrit. I'm the hunted, running through the pines and the silence. Every branch that breaks could be the one that gives me away. I'm the hunted. Cette honte accablante qu'on endure. Used to work the lumber yards, had a name, had a routine. Now I'm just a shape moving through the trees. And the fields all Tu les connais. Et tu connais les règles. Mais pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit Bissou, pas les enfants. Dis-moi où est le garçon. Je te l'avais dit, pas les enfants. Absolument pas les enfants. Tu veux nous faire tuer? C'est ça ton plan? Il est en sécurité. Bissola! Écoute, tu veux bien m'écouter? Tu peux te calmer? Calme-toi. Et écoute-moi d'abord. Écoute, j'ai un plan. Tuer ce garçon ne servirait à rien. Ça ne nous avancerait à rien. Je sais que je suis une mauvaise personne. Mais tuer un enfant, ça non, hors de question. Pas question. C'est clair? Quand la temps viendra, chercher le gosse. On le ramène. Oh mon Dieu! Mais si! Mais c'est quoi ce plan Bissola? Mais est-ce que tu t'entends parler? Écoute, calme-toi, écoute-moi. On la descend. On garde tout l'argent, d'accord? C'est la seule qui peut nous inculper dans cette histoire. Donc quand elle ne sera plus là, on pourra garder tout l'argent. Regarde autour de toi, regarde l'argent. On pourra tout garder. On sera enfin libre, comme on l'a toujours voulu. Cet argent pourra nous garantir cette vie-là. On aura une belle maison et vivre une vie meilleure. D'accord? On pourra avoir des tas d'enfants et vivre en paix. On n'aura plus besoin d'être des criminels, tu comprends, Larry? Alors qu'est-ce qu'on va faire du type de l'autre maison? C'est son problème. Non. Écoute, non, c'est notre problème, Doc. Okay. Non, c'est notre problème. Très bien. Écoute-moi. Fais-moi confiance, ok? Je vais le faire. Mais qu'est-ce que... Génial. Calme-toi. Respire, ok? Bissola, si quelqu'un l'apprend, plus personne ne va faire appel à nous. Est-ce que tu comprends? Oh, mais tu n'écoutes rien de ce que je te dis depuis tout à l'heure. On n'a plus besoin d'être des criminels. On n'a plus besoin de vivre cette vie. On peut tout laisser derrière nous. Ce boulot, nos ennemis, tout ça. On trouvera un coin sympa, on aura des tas d'enfants. Tu n'en rêves pas. C'est pas ce que tu veux. Oui, petite sœur, tu sais, maman est toujours comme ça. Elle veut que son fils unique se marie et moi je fais juste de mon mieux. Je n'ai pas le choix, tu sais. Tout le monde se dit que si t'es à Lagos, c'est que t'as réussi. C'est exactement ça, Rita. C'est toujours comme ça. Bon, je vais rapidement au boulot. Quand je reviens, Ok. Prends soin de toi. Merci, toi Sois aussi, sage. passe une bonne Toi journée. aussi, Rita. Simon. Qui le demande? Le portail. Le portail? Ah. Big Boss, vous allez au boulot? Oui. Vous prenez pas votre voiture? Je vais la récupérer chez le mécano, elle sera là aujourd'hui. Donc... Big Boss, avant de partir, je voulais juste vous dire qu'au cas où vous n'avez plus de lumière... boss, il n'y a plus de carburant. Plus de carburant? Mais je viens d'en acheter il y a 2 jours. Comment ça se fait? Big 50 Boss, litres? Ça m'a choqué aussi. Et je me demandais... peut-être que votre congélateur est un peu trop gros. Vous stockez du poisson? Vas-y, ouvre le portail. S'il vous plaît, avant que vous partiez, je voulais vous dire,
vous dire quelque chose qui me trotte dans la tête. Je vous ai entendu parler avec le fils de prof. Vous parliez d'un... challenge. Vous voyez de quoi je parle? J'y crois pas. Ça va pas? Qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est quoi ton problème, Simon? Ouvre le portail. Patron, ne vous énervez pas. C'est juste que je vous ai entendu parler d'une somme... Parler de la somme de 1000 livres. 1000 livres? Juste pour vous faire une petite minette. Patron, c'est pas difficile. Donnez-moi juste... Donnez-moi juste 10 livres. Avec 10 livres, moi, je vais faire une dinguerie. Simon. Je vais faire un carnage. C'est fou. Tu n'es pas bien. Alors quoi? Personne n'est en sécurité dans cette résidence, c'est ça? Tu veux abuser des femmes que tu es censé protéger? C'est bien ça, Simon? Oh non! Patron, non. Patron, de mon grand-père à mon père, jusqu'à moi-même, ce sont les femmes qui nous courent après. Mais qu'est-ce qu'on ne court jamais derrière les femmes. Mais sérieux? Attendez, je vous... Regardez-le. Je vous explique, Box. Moi, quand je finis avec les nanas, elles me regardent et elles disent... dans Simon travailler. Je t'aime. Oh, dans Simon travailler. Mais tu vas la fermer. Écoute bien, toi et moi, on sait que ce n'est pas possible. Tu comprends? Écoute, si j'entends que tu as harcelé une seule femme dans cette résidence, crois-moi, Simon, je t'enverrai en prison. En prison! Ouvre le portail. Big Boss, et la prochaine fois que tu écoutes une de mes conversations, crois-moi, je t'arracherai l'oreille. Ouvre le portail. Désolé, boss. Désolé. Ouvre le portail. Bonne journée, boss. Big Boss, ne le prenez pas mal, hein? Dans Simon travaillait. Alors tu comptes passer le restant de tes jours comme ça? Hein? Je me demande comment tu fais pour garder ton boulot. Laisse-moi. Laisse-lui au moins une chance. Enfin, tu ne connais pas toute l'histoire. Et tu n'es pas curieuse, parce que moi je suis. Non, n'ouvre surtout pas la porte. Meuf, pas la porte. je dois aller au travail de toute façon. Et quand je serai de retour, j'espère que tu ne seras plus couchée.